Salut à Tom et les Gravel, à toi qui me poursuivent lorsque la route s'arrête. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ma route s'est arrêtée aujourd'hui sous le viaduc de Millau. Alors pourquoi je suis à Millau? Vous allez me dire pourquoi deux vélos en carbone de chaque côté? Parce que ces deux vélos sont fabriqués à Millau, dans l'atelier qui est situé juste derrière la caméra, par les deux fondateurs que sont François-Xavier Blanc et Maxime Poisson, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir tout à l'heure. Ici, deux configurations différentes, d'un vélo pas tout à fait gravel, pas tout à fait route, qu'on appelle un all-road. On verra après qu'est-ce qu'on entend par un all-road. Ici, dans une configuration route, là, dans une configuration gravel. Et après, comme vous le savez, moi, j'aime bien vous emmener sur le terrain pour vous faire les commentaires en live des sensations en fait, du vélo, que ce soit en version route, que ce soit en version gravel, à la fois en montée, en descente, dans les chemins, dans les différentes configurations qu'on peut avoir ici d'ailleurs à Millau, parce que il faut savoir qu'à Millau, vous avez un terrain de jeu de gravel qui est exceptionnel, puisqu'il y a plus de 500 ou 700 même kilomètres de pistes labellisées qui s'appellent Terre de Gravel. Et d'ailleurs, les itinéraires, on peut les télécharger gratuitement en GPX sur l'office de tourisme ou sur différents sites. D'ailleurs, je vous mettrai les liens sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées, avec différents endroits, différentes distances. On peut mixer les distances si on veut en faire plus. Bref, en tout cas, ici, c'est vraiment chouette d'être à Millau. D'ailleurs, là, au moment où je tourne la vidéo, dans quelques jours, ici, ce sera l'arrivée de la Coupe du Monde UCI Gravel, puisque ça fait 3 ans que Wish1 organise la compétition UCI France de Gravel. Et puis, Wish1, c'est aussi une team, donc une équipe de Gravel, puisque peut-être que vous le savez ou ne le savez pas, mais Wish1 est très orienté compétition, très orienté performance. Mais ça s'explique par l'histoire de ses fondateurs que j'ai le plaisir de vous faire découvrir et vous nous expliquer surtout les spécifications techniques de ces vélos et les choix radicaux qu'ils ont fait de relancer une production de carbone en France. Parce que vous étiez au lycée ensemble. C'est ça. Et vous êtes perdus de vue pendant 20 ans. On s'est retrouvés par un concours de circonstances grâce à un ami commun. Et on s'est aperçu que moi j'étais devenu un cycliste. Max, après sa carrière de footballeur, s'intéressait au vélo également. Alors qu'au lycée, ni l'un ni l'autre ne faisait absolument, on ne faisait pas du tout de vélo. De vélo. Et c'est la compétition qui nous a réunis parce que à Dijon, on organisait le National Moutarde Crit, qui est une institution du pignon fixe en France. National Moutarde Crit, 4e édition. The National Moutarde Crit in Dijon. Go, go. À la grande époque du pignon fixe. Voilà. Et François, qui avait une appétence pour tout ce qui est course cycliste, forcément, en étant directeur de la marque chez Mavic et responsable du service course, a été la première marque à nous soutenir. Puis tous les deux, en échangeant, on avait on va dire, des velléités d'entrepreneurs et dans le vélo, parce que c'était notre passion et notre univers. Et quand le phénomène gravel a commencé à poindre aux États-Unis, on s'est dit que l'Aveyron était vraiment un territoire idéal pour la pratique. On a commencé à se dire que peut-être, si on était une marque pionnière en France, en Europe, il y avait peut-être une carte à jouer. Les règles du jeu du monde économique allaient changer et que peut-être fabriquer des produits en France, ça avait de l'avenir. Donc on est parti là-dessus avec ces deux idées en tête, gravel et fabrication en France. De fil en aiguille, on a créé Wish1 et on s'est installé à Millau. Wish, c'est la contraction de white et fish, donc blanc, poisson. Et Wish1, c'est notre souhait numéro 1, qui était de bâtir une marque différente des autres, avec des valeurs différentes, et notamment des valeurs d'éco-responsabilité. Voilà. Donc c'est le Wish1, le souhait numéro 1. Et on s'est dit, il nous faut un vélo qui soit à la hauteur de la vision que l'on a, à la hauteur de nos ambitions. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur le composite. Peut-être pour revenir à notre idée de départ qu'on a développé ce vélo, nous on considère qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de frontières entre le gravel et la route. Et notre idée, c'était de construire un vélo, on va l'appeler all-road. Quand on a discuté, on travaille quand même pas mal avec nos athlètes qui utilisent le vélo aussi bien en cyclo-sportive
certains en critérium, ils courent sur la route avec, et évidemment en course de gravel. Et nous, le choix, des choix de départ qu'on a fait, on voulait un vélo relativement compact, avec des bases relativement courtes, pour garder de la vivacité et avoir un vélo très performant. Donc on a décidé de pouvoir monter sur la partie arrière, enfin, au niveau de la roue arrière, des pneus en maxi 40 mm. Ça permettait de maintenir des bases relativement courtes et d'avoir un vélo réactif. Devant, on a un peu plus de tolérance, on peut monter des pneus en 45. Ça, par rapport à l'idée qu'on se fait, nous, du gravel, on considère que c'est déjà des montes relativement généreuses, avec lesquelles on peut rouler sur des terrains relativement dégradés. Voilà. Et ça nous permet de garder un vélo avec un comportement qui est très performant sur la route. Ensuite, au niveau du choix de la technologie, donc nous, c'est un vélo qu'on appellerait tube-to-tube. Donc, on fabrique d'abord les tubes, et ensuite, on les assemble avec une technologie qui nous est propre. En fait, on a 3 moules, des demi-lunes, et on vient injecter du carbone forgé sur cette partie, sur le boîtier de pédalier et sur cette partie. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on préserve la continuité des fibres longues. C'est-à-dire qu'à la sortie des tubes, on vient enrouler des nappes de fibres longues de carbone qui sont pris donc dans nos demi-lunes, et on vient fermer notre moule et injecter par-dessus du carbone forgé. Voilà la technologie. Ensuite, au niveau du choix du carbone, on tresse nous-mêmes les strates de carbone pour fabriquer nos tubes. Le carbone, le sourcing, il est en Allemagne. Donc, c'est ce qui nous a permis de tester différentes choses et d'aboutir à ce produit. Notre vélo, on a un ADN Racing Performance. Donc, c'est ce qu'on a recherché, évidemment. On va dire, tout en préservant un minimum de confort pour pouvoir l'utiliser en gravel. Donc évidemment qu'on a privilégié un cadre plutôt rigide, qui garde quand même du dynamisme pour les relances et les démarrages. Le vélo, donc, on le propose en full intégré, sans passage de câble extérieur. Les 3 versions de vélo qu'on propose, c'est tout en montage électrique. On peut faire des montages à la carte avec d'autres types de groupes, éventuellement même des groupes mécaniques. Mais nous, les 3 niveaux de prix qu'on propose, c'est avec du SRAM Rival en premier niveau de prix, SRAM Force et SRAM Raid. Donc notre partenaire en termes de groupe, c'est SRAM. On peut proposer ce vélo en mono ou en double plateau. Ça, voilà, on laisse le choix aux clients. Tous les montages de gamme sont réalisés avec des combos potence centre Envy et des roues Envy. Ça nous laisse quand même une bonne latitude pour customiser un petit peu le comportement du vélo. Tu as essayé le vélo avec ce type de centre, et hier, le premier vélo que tu as essayé, il était avec un centre plus aéro, plus étroit, beaucoup plus rigide. Je confirme. Ça tu as pu t'en rendre compte. Oui. Donc, je dirais que ça permet quand même de typer le vélo. Oui, je reconnais qu'entre les deux cintres, le train avant, du coup, il n'a pas du tout le même ressenti, ouais. Mais même les mêmes réactions. Ouais. Avec le cintre étroit, on a l'impression que l'avant est plus rigide parce qu'il est moins évident en termes de relance, et puis tu subis quand même plus aussi les vibrations. Ouais, alors que le cintre large, tu pilotes, je trouve en gravel, enfin moi par rapport à mon niveau technique, je pilotais mieux le vélo, quoi. Tout à fait. Donc le cintre que tu avais, en plus d'être étroit, c'était un cintre aéro qui est beaucoup plus rigide. Donc ça te donnait une impression de vélo très figé du trait avant et qui encaissait pas forcément super bien les irrégularités du terrain. Nous, on a pas mal de coureurs qui préfèrent ce centre parce que justement, ils ont des réactions en direct du terrain. Et puis, je pense par rapport à leurs habitudes de coursier, ils sont habitués à ce type de ressenti. Sur le plus haut niveau de prix, on propose également le cockpit complètement intégré qu'a sorti Envy relativement récemment. Et au niveau des roues, également, aujourd'hui Envy, qui était quand même très réputé pour du très très haut de gamme, propose des solutions aujourd'hui à des niveaux de prix plus raisonnables, notamment ce montage-là, donc avec cette gamme qu'ils appellent Foundation, et qui nous permet de proposer des niveaux de prix plus accessibles. On est peut-être un tout petit peu plus cher que ce que vont proposer à niveau de groupe équivalent les grandes marques. Par contre, on a un composant Envy. Oui. Et on est fabriqué en France. Et on est fabriqué en France. Donc ça fait quand même une énorme différence. Oui.
C'est la première fois que je fais du gravel avec des chiens de berger. Ah bah c'est génial. Ah t'as l'air trop contente. Il s'appelle comment? Jane et Joe. Jane et Joe. Ah c'est génial. C'est mon chien de berger en plus.